Aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission, un livre un jour. Pourquoi un livre un jour? Le livre de Osée 4, verset 6 nous dit: mon peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi manque de connaissances? Nous ne lisons pas assez, nous ne faisons pas des recherches sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons inviter le pasteur Michel Hervé de Netabi qui va nous proposer un livre. Restez à l'écoute, que Dieu vous bénisse. Merci à la télé de l'Évangile de me donner l'opportunité de présenter un livre. Effectivement, comme vient de le dire la sœur Camille, nous avons besoin de lecture pour connaître de plus en plus le roi des rois. Sans la lecture de la Bible, sans la lecture de différents hommes de Dieu qui ont traité des thèmes qui nous semblent difficiles en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que la Bible est divisée en deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous entendons toujours que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament nous parle du Messie et le Nouveau Testament nous parle de Christ, le roi de Dieu. Mais comment connaître le roi de Dieu? C'est à travers différents auteurs, différents livres qui ont traité des thèmes, des points clés, des points précis. Et pour cela, je vous propose aujourd'hui de lire le livre de Derek Prince qui se nomme « Les fondements de la foi ». Et c'est un livre qui se présente normalement en 3 tomes. Il y a le volume 1, le volume 2 et le volume 3. Mais la meilleure présentation qu'on a maintenant, c'est que le premier livre est présenté en 2 tomes en même temps. Le premier, c'est le fondement de la foi, et le deuxième, c'est répentez-vous et croyez. Je vous propose ce livre, à quel but? Dans ce livre, on parle de la personne et l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. C'est lui le rocher, c'est lui le fondement. Mais comment parler du rocher si je n'ai pas une étude approfondie sur sa personne? Et le livre de Derek Prince, de manière simple et succincte, avec des mots simples, des mots que nous devons comprendre, nous permet de rentrer dans ce fondement, nous permet de savoir l'œuvre rédemptrice de Christ. Et encore, je vous donne un autre thème, les étapes pratiques qu'une personne doit franchir pour accéder à la rédemption de Christ. Et comment devenir un membre de son peuple, de l'Église. Je propose et je conseille de lire. Pourquoi? À l'Église, nous ne pouvons pas tout savoir en un seul dimanche. Le pasteur, étant de bonne foi, devant un peuple de 100, de 10, de 20, de 30 personnes, n'a pas la capacité, ne pourra même pas avoir le temps de vous détailler certaines choses parce que vous avez 1 heure le dimanche. Certains cultes durent 2 heures. Et nous savons aussi qu'en Europe, nous travaillons tous les jours. Nous travaillons 7 jours sur 7. Mais nous rendons grâce à Dieu. Des fois, nous avons le temps d'aller à l'église. Mais ce qu'il faut, la Bible nous dit cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais chercher, c'est quoi? C'est chercher à connaître Jésus. Et ce livre vous donne une directive, vous explique des mots simples, vous donne la capacité, vous donne la marche à suivre en tant que nouveau chrétien pour être un membre utile dans votre église, dans votre assemblée. Et dans l'assemblée, le pasteur ne peut pas tout faire. Mais si vous avez de la connaissance à travers certains livres, vous êtes un membre utile de l'assemblée parce que vous venez en aide à votre pasteur. Et comment lui venir en aide? C'est à travers la connaissance du roi des rois. Et comment acquérir cette connaissance? C'est à travers la lecture de certains auteurs. Nous vous guidons parce que nous avons plein d'auteurs, nous avons des auteurs mystiques, nous avons des auteurs, nous n'avons pas envie que vous vous égarez. Alors nous vous proposons ce qui nous a permis nous d'avancer. Et moi, le premier auteur que j'ai beaucoup aimé dans ma conversion, c'est le livre de Derek Prince. J'étais dans une assemblée qui s'appelle Foursquare, du révérend Kaku qui est mort. Mais nous étions plusieurs, à force que nous avons atteint facilement 500 membres. Mais il n'avait pas la capacité de s'occuper des 500 membres, c'est là qu'un être humain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous faites des études bibliques, soit vous commencez à lire. Et la connaissance commence par là, par la lecture. Comme l'a dit tout à l'heure la sœur Camille, mon peuple périt par manque de connaissance. La première connaissance commence par quoi? Par la lecture de la parole. Mais comme la lecture de la parole n'est pas évidente à comprendre ni à expliquer, et comme ici dans ce méli-mélo de vie européenne, il est difficile de trouver un homme de Dieu ou quelqu'un qui va vous expliquer réellement la Bible, et parce qu'aussi nous avons des médias, alors la télé de l'Évangile nous permet de vous dire et de vous donner des conseils.
Et nous rendons grâce à Dieu parce que par la télé de l'évangile, je peux au moins savoir que je peux lire ce livre-là pour aller plus loin. Et ce livre, il est conseillé à des nouveaux chrétiens. C'est vrai, on a beaucoup d'anciens chrétiens. Mais je crois, et j'ai la certitude, et je suis sûr, qu'en disant à un chrétien qui vient à l'église de commencer à lire Derek Prince, il ira plus loin. C'est bien un livre un jour, mais nous ne vous laisserons pas sur votre faim. Mais dans ce livre aussi, après avoir parlé de la rédemption de Christ, on traite aussi du thème des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Donc tout chrétien sérieux doit connaître à fond. Et cette doctrine, le pasteur n'est pas forcément mauvais. On ne peut pas voir un pasteur comme quelqu'un de mauvais parce que vous ne savez pas tout. Mais la première démarche pour attirer la connaissance en vous, c'est de commencer à lire. La lecture ouvre l'esprit. La lecture est un guide. La lecture vous donne la capacité de vous comporter en tant que chrétien qui porte des fruits. Un chrétien, je donnerai l'exemple d'un immeuble en construction. L'édifice et le fondement de cet édifice, c'est la parole. Mais pour que cette parole soit appuyée, il faut lire. Et nous avons des auteurs. Aujourd'hui, c'est Derek Prince que nous présentons, mais ce n'est pas le seul auteur. Mais moi, j'apporte ce que je sais et ce que j'ai lu. Et je vous propose encore une fois de lire ce livre de Derek Prince dans la série Les fondements de la foi. Et dans ce seul livre, vous avez en même temps les deux volumes, le 1 et le 2. Le premier, c'est les fondements de la foi. Et le deuxième, c'est repentez-vous et croyez. En deux mots, nous avons deux choses importantes. Croire, c'est la foi. Se repentir, c'est le message de la nouvelle alliance, la repentance. Et comment comprendre cette repentance? C'est tout un cheminement. Et moi, je pense qu'à travers ce livre, vous aurez la réponse. Et j'en ai cette certitude. Au prochain rendez-vous de Un livre un jour, que Dieu vous bénisse.